champ créé par cette répartition à l'intérieur et à l'extérieur de ce dernier. Donc, à l'intérieur du cylindre et à l'extérieur du cylindre. Pour cela, nous allons revenir aux étapes à suivre pour l'application du théorème de Gauss et le calcul du champ et du potentiel. Puisqu'on deuxième question, il nous demande de déduire le potentiel électrique dans tout l'espace, donc à l'intérieur et à l'extérieur, sachant que le potentiel auquel est porté le cylindre est V0. Donc le cylindre est porté déjà à un potentiel V0. Quelles sont les étapes? Qui peut me dire quelles sont les étapes à suivre qu'on a vues en cours pour l'application du théorème de Gauss? Allez les jeunes, les demoiselles. لازم عندنا سيلندر باش لي سيرفاس يجونا ساهل اسمو لي كالكول يجونا ساهلين. واش من سيلندر هذا؟ قلنا سيرفاس دو غوس ولا كيفاش نحسب؟ Exact. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut désigner une surface virtuelle, d'accord, qui est appelée surface de Gauss. Alors qu'ici, il s'agit d'un cylindre. Pour nous faciliter la tâche, donc géométriquement, on prend directement la surface de Gauss, et c'est un autre cylindre. D'accord? Il faut prendre en considération qu'ici, il nous demande de calculer le champ électrique E, d'accord? À l'intérieur, donc, on doit créer un cylindre, un premier cylindre pour le calcul du champ à l'intérieur du cylindre chargé d'INA, donc le cylindre virtuel ou la surface de Gauss pour cette partie, on va créer comme si c'est à l'intérieur. Donc, il n'englobe pas le cylindre d'INA chargé. Pour la deuxième, l'extérieur du cylindre, donc une surface de Gauss qui va englober notre cylindre chargé. D'accord? Surfaciquement. Alors, la charge du conducteur, les charges du conducteur TNA sont réparties sur la surface cylindrique, ça c'est sûr, avec une densité d'eau qui est supérieure à 0. OK? Pour la première question, le petit r, c'est la surface de Gauss. C'est le rayon pour la surface de Gauss, pour le cylindre. On prend R supérieur à petit r supérieur à grand R. Donc la surface de Gauss est un cylindre de rayon petit r, de hauteur bien sûr h, et en le même axe que le cylindre chargé, qui est de rayon grand R. Et on sait que par symétrie, le champ est perpendiculaire à l'axe du cylindre, ou à la surface externe du cylindre, c'est la même chose, et on applique. Pour le premier, petit r supérieur à grand R, c'est que la surface de Gauss, elle est à l'extérieur du cylindre d'INA chargé. On fait l'intégration EDS, d'accord? Et E et S ont le même sens et la même direction. Donc le produit scalaire TNA de deux vecteurs devient un produit normal. Donc E, DS, en intégrant sur la surface, donc c'est ES. Et S, c'est 2P R H, c'est la surface d'un cylindre, d'accord, fois E. Et le théorème de Gauss nous dit que la double intégrale de EDS est égale à quoi? À Q sur epsilon 0. Epsilon 0 étant la permittivité du vide. Et Q, c'est la charge du cylindre. Et on sait que la charge du cylindre d'INA, on a une charge surfacique, d'accord, de densité taux. Donc, la charge totale Q d'INA, c'est quoi? C'est S taux. Comme R. Et S du cylindre chargé, c'est 2pi grand R
H fois 2 sur epsilon 0. Donc, on a le premier champ électrique, le champ extérieur, qui est égal à quoi? Par égalité, est égal à tau R sur epsilon 0 fois petit r. Donc, le champ est des fonctions de grand R, petit r, la charge et la permittivité. OK? Pour tout le monde. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, bon, là je précise, S, c'est la surface latérale du cylindre de Gauss, c'est 2pi petit r h. Maintenant, on prend petit r, donc la surface de Gauss, inférieure à grand R. Donc, le cylindre qu'on a choisi, surface de Gauss, il est à l'intérieur du cylindre chargé. On fait là de la même façon. Donc, s'il est à l'intérieur et le champ va vers l'extérieur, donc on n'a pas de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, le double intégral sur EDS, puisqu'ils ont le même sens, est nul. Il n'y a pas de charge. Q sur epsilon, Q est nul. Il n'y a pas de charge à l'intérieur du cylindre parce que les charges qu'on prend en appliquant le théorème de Gauss, c'est les charges qu'il y a à l'intérieur de la surface de Gauss. Ce qui veut dire que le champ interne est nul. Le champ interne est nul. D'accord? Maintenant, pour la deuxième, on déduit le potentiel dans tout l'espace. En donnant comme condition limite, donc, le potentiel auquel est porté le cylindre d'INA qui est chargé, c'est V0. Ça, on l'apprend comme condition limite. Et on applique directement E, c'est quoi? C'est moins gradient V. Et le gradient, on le sait, c'est juste les dérivés partiels par rapport à des coordonnées. Ici, toujours, on se réfère, quand on est en cylindrique, là, on se réfère aux coordonnées polaires. OK? Donc, la variation du champ se fait radialement, parce que par symétrie, elle se fait radialement. Donc, on a quoi? On a ER, c'est tout. Donc, E, c'est dV moins dV sur dr, ER. Parce que le champ est radial. Le champ est radial. Donc, c'est pour ça qu'on a E, c'est moins dV sur dr, petit que R, qui est le vecteur unitaire, radial. S'agissant que du côté radial, donc, la dérivée partielle peut être une dérivée totale, c'est tout ce qu'il y a. La deuxième dérivée, elle est nulle, donc E, c'est égal à moins D sur dr, ER. Et de là, on doit calculer le V. On a dV est égal à quoi? À l'intégrale de moins E dr. Donc, on intègre le champ par rapport à R. C'est tout. Donc, pour petit r supérieur à grand R, l'externe. Donc, on doit intégrer ça, ce champ-là. C'est dr sur epsilon 0, R. On doit l'intégrer par rapport à petit r. En l'intégrant, donc l'intégrale de 1 sur R, il faut prendre en considération que l'intégrale de 1 sur R, donc on a le moins ln de R. Donc on aura moins sigma R, toujours, ce qui est ici, sur epsilon 0, ln de R. Puisque 1 sur R dr, l'intégrale de H, c'est ln de R. Moins ln de R. En quelque sorte, donc, on aura ça. Mais aussi, l'intégrale d'INA doit être fermée.
Bon, toujours, quand on n'a pas de borne, on calcule l'intégrale et on lui ajoute une constante. OK? On lui ajoute une constante. Une constante que j'appelle ici C1. Et là, on va exploiter la condition limite qui a été donnée dans l'exercice, sachant que le potentiel auquel est porté le cylindre chargé d'NA est V0. Donc le cylindre chargé d'NA, qui est un rayon grand R, son potentiel c'est V0. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit? On remplace le petit r. Quand le petit r tend vers grand R, donc quand petit r est égal à R, grand R, on va calculer C1. Et pour la même chose, pour C2. Pour C2, E interne est égal à 0. Donc, si on intègre le 0, ça va donner une constante. Parce que la dérivée d'une constante est nulle. Donc, si on l'intègre, on marche dans le sens inverse. Donc, ça va donner une constante. Donc, le potentiel à l'intérieur, c'est C2. Sachant que V au point R, grand R, est égal à V0. Et on applique la continuité. Donc, V interne est égal à V externe, parce que s'agissant du même potentiel, est égal à V0. On trouve que V externe, fonction de R, bien sûr, c'est D sur DR, ln2, grand R sur petit r, plus V0, et V interne de R est égal à V0. C'est le même potentiel, sauf que à l'intérieur, il n'y a que le potentiel du cylindre chargé. À l'extérieur, il y a le potentiel du cylindre chargé plus un certain potentiel qui est créé par la surface de Gauss à l'extérieur qui comporte des charges. Si elle comporte des charges, on pourrait aussi remplacer directement petit r par r et à partir de là, donc, on va calculer directement nous parce que علاش درنا هذه سي بي ار بون لهنا ار sur ار على بالكم علاش ln de r sur r بس ما فهمتش علاش ما شتو لنا الديسان تاع في اكستيريور و في انتيريور. bon c'est pareil que celui-là hein. C'est pareil que celui-là donc là par exemple عندنا S1 c'est la surface chargée S2 c'est la surface de Gauss externe. Si on ajoute un cylindre à l'intérieur de S1, d'accord? Je pense que je l'ai ici. Bon, pas ici. En cours, on l'a fait. En cours, donc je vais le schéma directement. Une minute. Hein. Voilà, jeune. Vous voyez le partage. Oui, monsieur. À l'intérieur, quand on choisit en pointillé, c'est cylindre surface de Gauss interne.
D'accord? Là, c'est la surface chargée. OK? Et on a la surface chargée, ou la surface de Gauss en pointillé, c'est la surface externe. Ah, d'accord, monsieur. Voilà. C'est Oui. pratiquement le même exercice, d'accord, que celui qu'on a fait en cours. C'est l'exercice 14 dans votre série. C'est compris pour tout le monde? Monsieur, vous nous avez envoyé d'ailleurs. Oui. Ça fait un bon moment, mademoiselle. Et c'est هاوليك l'exercice. عندكم في la série, bon, la série c'est l'exercice 14. هذا هو l'exercice qu'on a fait en cours. D'accord? Donc, هذا l'exercice là نديرو فيه دوكا. C'est pratiquement pareil, c'est la même chose. S'agissant des cylindres. Quand on, quand on vous dit, par exemple, pour que vous puissiez résoudre convenablement un exercice, comme ici, par exemple, on vous donne un cylindre. Ce n'est pas la peine de dessiner tout le cylindre. D'accord? Parce que les surfaces sont équipotentielles. Donc, à chaque section, on a la même densité, le même champ, le même potentiel à toute section de ce cylindre. Donc, il suffit juste de le représenter en cercle. Vous représentez un cercle. Le cercle interne, c'est la surface de Gauss interne. Donc, on doit choisir à l'intérieur. Ou là, l'externe, c'est celle qu'on doit choisir à l'extérieur. Et tout. Donc, ici, ça reste que des calculs. Bon, le R, ou le R, puisque le moins R, في الآلان. Donc, quand le moins, déjà, il y a ln de 1 sur R. Le moins ln de R, c'est ln de 1 sur R. Et le R, il est multiplié R ln de R quand il rentre normalement, tous les na, il rentre directement dans le ln. Donc, on aura ln de grand R sur R. Mais il n'y a pas de souci. Donc, ici, on aura le V0. Donc, si on remplace par exemple ici l'Hna par grand R et on fait rentrer le R, tous les na, ln de 1 qui est nul, donc qui est égal à V0. Donc, on aura C1 est égal à V0. Pour le deuxième aussi, donc V interne de grand R, d'accord, est égal à V0 qui est égal à C2. Tout à fait normal. C'est une condition limite toute simple. Est-ce que c'est compris? Oui. C'est des mathématiques, exact. C'est tout. Parce que ce qu'on est en train de faire ici, jusqu'ici, c'est juste quelques formules physiques, d'accord, dont on lui applique des connaissances mathématiques. C'est pratiquement des mathématiques qu'on est en train de faire appliquées à la physique, c'est tout. OK? Bon, parce que, bon, à votre niveau, donc, si on commence à vous traduire physiquement qu'est-ce qu'est un gradient, qu'est-ce qu'est un vecteur et qu'est-ce qui est la différentielle ou la dérivée totale, ça c'est un peu lourd, donc on ne va pas là. Donc vous avez un certain bagage mathématique que vous devez appliquer ici. Et s'il y a le moindre souci par rapport à ça, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. C'est tout. Donc, si c'est compris pour tout le monde, on continue. Oui, je veux. Le V extérieur الفوقاني هذاك موا سيغما R ln R على epsilon 0 le même مع التحتاني.
Le même, bien sûr, c'est juste ici qu'on a appliqué une condition limite, là, le R هذا. Bon, le R هذا soit il دخل هنا يتنحى منه. Merci de me faire. Le R هذا qui يدخل هنا يتنحى منه. Les sigma sur epsilon 0. ln de grand R sur monsieur R plus V0. Oui, كي يدخل ماشي يولي بويسونس c'est le sens. باش يدخل هكذاك لازم يكون الان ار ماجيسكول موا الان ار مينيسكول. ln R majuscule moins ln R minuscule. باش نقدروا نكتبوا هكا بصح D'accord. هو مش. Oui, tout à fait d'accord. Donc c'est moi qui a fait une bêtise parce que دخلت غير le moins 1. Là, c'est ln de 1 sur R. اه ln de 1 sur R. ln de 1 sur R. أنا درت لي bêtise là. Donc bon, je vais, avant de vous l'envoyer, le fichier racine, je vais le modifier. Je vais le modifier. Ça, c'est vrai, oui. Oui, vous avez entièrement raison. Donc ici, c'est moi qui a fait une petite bêtise. Merci. Ben, je vous remercie, jeune homme. Moi, quelqu'un qui est en train de suivre. Je vous remercie. Là, c'est ln de 1 sur R. Oui, on a fait rentrer que le moins. Donc, on est là en puissance, si vous voulez, moins R. Donc, c'est 1 sur R. Le grand R reste à l'extérieur. Oui. Ici, c'est le V0, il reste le V0. Parce que, bon, le V0 Hada plus V0, d'où il vient, je vous ai dit tout à l'heure qu'on remplace Hada par R au final. Donc, on aura le 1, donc il est égal à 0. Donc, on aura le C1 est égal à V0. ما عليناش. Non, 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 non. Attendez. Quand on remplace ça par grand R, on aura quoi? Sigma R, ln de grand R, moins sigma R, ln de grand R sur epsilon 0, plus C1 est égal à V0. Donc V0 est égal à quoi? C1 est égal à quoi? Est égal à V0 plus R, ln de R. D'accord? Oui, monsieur. OK. Donc, si on remplace le C0 là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le sigma R sur epsilon 0 en facteur. D'accord? Et on aura ln de quoi? ln de grand R moins ln de petit r. D'accord? Et on aura ça. Donc ça, c'est juste. Il faut recalculer mathématiquement, c'est tout. Je suis en train de le faire. Donc au stylo, donc c'est juste. Parce que ici, donc, quand petit r tend vers grand R, on a V extérieur est égal à V0. D'accord? Et V0 est égal, V extérieur de grand R hein, est égal à V0. Donc, qui est égal à quoi? À sigma grand R fois ln de grand R. Là, on remplace petit r par grand R sur epsilon 0 plus C1. Vous êtes d'accord? Donc, à partir de là, on fait sortir le C1. Le C1, c'est quoi? Ça sera le V0 plus sigma R ln de grand R sur epsilon 0. OK? Donc, et après, on remplace le C1 ici. Donc, on aura moins sigma R ln de petit r sur epsilon 0 plus le sigma R ln de quoi? Ln de grand R sur epsilon 0 plus V0. D'accord? Et le sigma R, le ln de petit r et le sigma grand R sur le ln de grand R, ça va donner le sigma R sur epsilon 0, ln de R sur petit r. Grand R sur petit r.
d'accord, dont il a parlé votre camarade, le ln, n moins ln b. Et là, c'est juste facile parce que, bon, v intérieur de grand R est égal à V0, d'accord, est égal à C2, donc C2 est égal à V0, donc directement, on aura V de R est égal à V0. OK? Oui, monsieur. Très bien. Donc, s'agissant d'un calcul juste mathématique, ou là, ça donne maintenant. C'est bon pour tout le monde. Oui, monsieur. Ouais. On va faire maintenant l'exercice ici 14 dans votre série, c'est le dernier exercice, c'est l'exercice 15. L'exercice 15. On a l'exercice 15. Il dit que on a deux plans infinis. Hada ou Hada. C'est deux plans infinis. D'accord? Qui sont chargés en surface. Avec des sigma, 2 sigma, 2 et sigma. Avec sigma négatif. Densité de charge surfacique des deux plans, elle est négative. Donc, les charges sont négatives. Il nous demande de déterminer le champ électrique E dans les régions A, B et C. D'accord? En premier lieu, on sait que, en avion, que le champ produit par un plan chargé surfaciquement en sigma, E est égal à quoi? À sigma sur 2 epsilon 0. Ça, on le sait. En premier lieu, on doit prendre le sens positif. Le sens positif du vecteur unitaire. On va donner G, par exemple. On va le choisir vers le bas. D'accord? Et on prend la valeur absolue de la densité. Il s'agissant d'une densité négative. On va changer là. Donc, on inverse le vecteur unitaire, vers le bas, et on prend la valeur absolue à la charge d'INA, bien sûr, puisqu'on est en sens conventionnel. Donc, au point A, quelles sont les charges qui vont intervenir dans la création du champ électrique dans la région de dans cette région? Quelles sont les charges? Charge de les deux. Les deux charges. Très bien. Très bien. Donc, les deux charges. C'est pour ça qu'on fait EA, c'est sigma plus 2 sigma, c'est 3 sigma sur 2 epsilon 0. EB, c'est quoi? C'est E sigma. On va voir pourquoi. Le champ électrique Loulani, s'agissant des deux surfaces DNA négatives, il est dirigé, il est entrant à l'intérieur. Celui du milieu, B, il va vers la charge la plus importante. Et deux vecteurs بالحق من بعد نجمعهم. Exact. Le champ DNA d'ailleurs, il va vers ça. D'accord? En bas, le champ, bien sûr, il va vers les charges. Ils sont entrants, gars, ils sont entrants. Le sens conventionnel qu'on a choisi. Donc, pour ça, c'est plus de sigma
plus 3 sigma. Donc, il est dans le sens positif qu'on a choisi. Pour celui-là, il est inversé. D'accord? Donc, il est créé directement par cette charge. C'est sigma moins sigma sur 2 epsilon 0. Et pour le troisième, il est créé par toutes les charges. Donc, il est créé par quoi? Par moins 3 sigma. À date du milieu, il est créé par quoi? L'hnaya, on a ça. Donc, c'est le sens pour le P, le 2 epsilon 0. Il est dans le sens négatif. Donc, c'est moins 2 plus 1. Donc, c'est pour ça qu'on a ici le champ, il est dirigé vers le premier plan. Et on aura le moins. Donc, moins 2 plus 1, on aura le moins sigma sur 2 epsilon 0. Pour le troisième, c'est les deux plaques, les deux charges qui le provoquent. Il est dans le sens contraire. Donc, on aura directement le moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Tout simplement. Maintenant, on nous dit qu'on place un dipôle P. OK? À chaque région, A, B et C, j'excise, avec une orientation arbitraire θ. Donne un dipôle, une orientation θ. OK? La première des choses, il nous demande de déterminer en fonction de sigma, θ et P l'énergie potentielle du dipôle dans chacune des trois régions. Quelle est la relation pour le calcul de l'énergie potentielle du dipôle? On a vu en cours. Donc, EP est égal à moins le champ fois le dipôle. D'accord? Et là, normalement, c'est en vecteur. Et puisqu'ils ne sont pas dans le même sens, donc entre P et E, sur l'axe Hadaya, et P, elle est là. Donc, entre P et E, il y a un cosinus. Donc, c'est cosinus parce qu'ici, c'est un produit scalaire de deux vecteurs. Hein. Le vecteur E et le vecteur P, qui est égal au scalaire de EP, cos l'angle entre les deux. OK? On aura directement EPA, c'est EA. On a calculé fois P sinus θ. Pourquoi on a eu le sinus لهنا θ? وعلاش on a eu le sinus θ? On revient ici. Le dipôle تاعنا راهو vers le haut. هذا il est vers le bas. L'angle entre les deux, c'est quoi? C'est θ plus pi. C'est θ, l'angle هذا Donne une plus formule P. trigonométrique. Comment? On applique une formule trigonométrique. Non? Trigonométrique, exactement. C'est θ plus P est égal à quoi? Sinus θ. Sinus le moins sinus. De sinus pi. Non, moins normalement. عاود شوف التحتانية. C'est moins sinus θ.
Donc, Hadaya plus pi. D'accord? Hadaya. باش يعطينا سينوس بي كوسينوس بيناتهم بي سور دو لهنايا باش يعطينا سينوس ديريكتومون تيتا. دونك اون اورا لهنايا او ا بي sinus θ. Vous pouvez ne pas changer directement et l'écrire. Si vous avez des doutes sur vos formules trigonométriques, d'accord, vous écrivez directement moins EP cos θ ديالنا θ ماشي θ ديالو alpha entre E et P et alpha c'est pour le premier c'est θ plus P, d'accord? J'ai fait le tour. Pour le deuxième, c'est θ moins P sur 2. Le troisième, c'est la même chose. Donc, on aura le sinus θ directement. On aura le E. L'énergie potentielle au point A, c'est le champ au point A fois le dipôle sinus θ, l'angle entre les deux. L'énergie potentielle au point B, c'est moins EB fois le potentiel, le dipôle sinus entre les deux. Et la troisième aussi, c'est moins EC fois le dipôle fois sinus, l'angle entre les deux. Et on peut revoir ici pourquoi on a fait ça. Donc, c'est juste ça qui est appliqué. Et le E, on peut le remplacer comme j'ai fait ici. Ça, c'est juste le résumé. OK? Maintenant, revenons à une question qui est primordiale. C'est donc déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et les positions d'équilibre instable. Quand est-ce qu'on dit qu'on est en équilibre stable et quand est-ce qu'on dit qu'on est en équilibre instable? Le maximum ou minimum تاع Très bien. Maximum de quoi? l'angle De l'angle. Donc, comme je l'ai dit ici. Donc, pour la deuxième, pour l'équilibre stable, c'est l'énergie potentielle, c'est pas l'angle qui doit être minimum. بدلوا l'angle حتى يكون حتى يكون minimum. حتى l'énergie potentielle tous les minimums. OK. Oui. Donc, ولا نقولوا بلي le champ ديالنا et le dipôle sont parallèles et avec le même sens. D'accord? Donc, soit θ ندوها moins pi sur 2, d'accord? Pour l'oula, pour l'A, θ ندوها moins pi sur 2. Pour le B, ندوها moins pi sur 2. Et pour le C, ندوها pi sur 2. باش نقلبوها لهنا سي تو. لهنا نقلبوها لهنا لهنايا نجيبوها dans le sens contraire هكذايا نزيدوا لها غير بي sur 2 باش تجينا منا. pour فوقانيه c'est la même chose on inverse نجيبوها لهنا c'est tout. Et vous pouvez le calculer ça directement par des formules pour que ça soit le minimum. D'accord? Pour l'équilibre stable, pour l'équilibre instable, il faut que l'énergie potentielle soit maximale. D'accord? Ou là, la même chose. P parallèle à E, mais de sens opposé. Donc, c'est là un P, il dit لهنايا يولي لهنايا الآخر le E يكون لتحت. Donc, il a le E يكون لتحت لازم يجي de ce côté-là. De la même manière, برك لهنايا باش يكون je reviens ici. نعاودو نولي لي شون تاعي.
عامليك هذاك باش لو تيتا لهنايا باش يولي دون لو سونس هذا واش نزيدوا له دون لي سونس دون لهنا دي زيغوي دون مونتر نزيدوا له بي سور 2 داكور pour le deuxième تيتا شوفوا le sens تاعو هاو للفوق دونك نقصوا له بي سور 2 ok pour pardon excusez-moi pour le troisième c'est aussi de la même manière que le deuxième puisqu'il est dans le même sens نقصوا له pi sur 2 c'est tout il voulait moins pi sur 2 c'est tout par rapport هاد les ongues c'est par rapport à l'axe d'accord le θ dernier il voulait moins pi sur 2 c'est par rapport à l'axe ياك c'est bon là la valeur absolue رياض رايد plutôt رايد la valeur absolue qu'on a choisie c'est par rapport au sens d'accord donc la valeur absolue de quoi de la charge parce que le signe négatif حنديوه برا فهمت c'est tout ما نقولوش باللي la charge est égale à moins Q non c'est Q c'est la valeur absolue تاعها la charge ديالنا toujours est-ce que c'est compris vous êtes sûr je l'espère très bien l'exercice 15 qu'on a fait en cours. Maintenant, c'est le dernier exercice. L'exercice là, on a fait en cours en détail. Mais vraiment en détail. On fait de la même manière. Là, nous utilisons le théorème de Gauss déterminer l'expression du champ électrique E créé par une sphère. Là, une sphère portant une charge Q uniformément répartie en surface. Donc, de surface S1 et S2 concentriques creusent les deux, d'accord, d'épaisseur négligeable, l'épaisseur dans la sphère est négligeable, et de rayons respectifs R1 et R2. D'accord, sont uniformément chargés en surface avec des charges respectives Q1, Q2. En figure ci-contre. Établir l'expression du champ électrique ER dans les régions A, B, C. C'est la deuxième. Donc, pour la première, c'est juste une sphère wahda. On doit calculer le champ électrique. Donc, en appliquant le théorème de Gauss et en prenant la surface de Gauss, la surface d'une sphère de rayon R et petit r est supérieur à grand R pour l'oula. Donc, c'est toujours l'intégrale de EDS. C'est EDS puisque le champ est perpendiculaire à la surface de la sphère et DS est aussi perpendiculaire, ils sont dans le même sens. Donc, le scalaire des vecteurs, c'est le scalaire simple. EDS, c'est l'intégrale de EDS qui est égale à 3 KQ sur R au carré. Directement. Ou là, on peut directement CQ sur epsilon 0. D'accord? Donc, et on calcule. C'est tout. Si on veut directement le calculer, donc, on aura E externe est égal à KQ sur R au carré. Pour R inférieur à grand R, donc E est égal et nul puisqu'il n'y a pas de charge à l'intérieur de la sphère de Gauss.
Tout ça, on a vu. Donc, pour la deuxième, la surface d'une sphère de rayon R et S 4pi R carré, d'où le R carré là. Et là, pour ceux qui ne se souviennent pas, on peut écrire K en fonction de epsilon 0. D'accord? C'est epsilon 0, K c'est epsilon 0 sur... c'est plutôt l'inverse. 1 sur 4 pi epsilon C'est 0. 1 sur 4 pi epsilon 0, voilà. D'accord? Pour la deuxième question, c'est de la même manière qu'on va appliquer. Et on aura les trois régions. On aura les trois régions. On aura ça. On aura ce qu'on a vu en cours, c'est que là, on a deux sphères chargées. Donc, soit la surface de Gauss englobe juste la première sphère, soit elle englobe aucune sphère, elle est à l'intérieur des deux sphères, soit elle englobe, elle est juste à l'extérieur, elle englobe les deux sphères. Dans ce cas, c'est à l'intérieur des deux sphères. Donc, il n'y a pas de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. E, A est nul. Si elle est entre les deux sphères, donc elle englobe juste la sphère intérieure qui est chargée en Q1. C'est KQ1 sur R au carré. Si elle englobe les deux sphères, donc la charge, c'est la somme des charges, bien sûr, toujours, comme on l'a vu, c'est la somme des charges, ce qui va donner K fois Q1 plus Q2 sur R au carré. D'accord? Pour la troisième question, on dit qu'on considère que le potentiel électrique est nul à pi. D'accord? À l'infini plutôt, et pas pi, c'est à l'infini. À l'infini, V infini est égal à 0. On dit déterminer l'expression du potentiel électrique dans la région A, B et C. Comment on doit procéder? Comment on doit procéder? Comment doit-on procéder? Pour le calcul, pour la détermination plutôt de l'expression du potentiel électrique. Théorème de Gauss. شو التيرم دو شو نديرو مسيو نديرو كيما درنا من قبيلة ديك تاع في ار و في ار كلي تاع اكستيريور و انتيريور. Oui. Bon, ce qu'on a fait tout à l'heure, E égale à moins gradient V, نو مسيو على تاع لا كونتينيتي. زاد على continuité. قال لك مع الأول considère هذايا قال لك détermine l'expression du potentiel. L'expression du potentiel, V. On applique théorème de Gauss, E égale moins gradient V, et gradient V, c'est juste en coordonnées polaires organiques. Donc, c'est par rapport à R, puisque le champ est radial, donc on n'a que la composante radiale. Ce qui va donner E est égal
à moins dV sur dr. D'accord? Donc, dV est égal à moins E dr. V est égal à moins l'intégrale de E dr. Et on a le E, donc on intègre et on aura nos directement. Donc, VA, c'est C1, VB, c'est K moins KQ1 sur R plus C2. Et VC est égal à moins KQ1 plus Q2 sur R plus C. Donc, ici, la continuité du potentiel en R1 et en R2, qu'est-ce qu'elle exige? Que V en de la première sphère A en R et VB en R sont égaux, mais aussi VC et VB en R2. Donc, on aura au final, si on fait les égalités en R de VA et VB, donc on aura des constantes et deux équations INA. Donc, on aura VA est égal à moins K Q1 sur R1 plus Q2 sur R2. VB, c'est K Q1 sur R plus Q2 sur R2. Et VC, c'est KQ sur R. Bon, j'espère que quelques-uns ont compris ce qu'on est en train de faire. De toute façon. Donc, comme ça, on a clôturé la série 14, la série 2 plutôt, pour tous les exercices. Donc, je vous envoie tout de suite le corrigé de tous les exercices qu'on a fait. Et on doit programmer une séance, on doit introduire les conducteurs DNA, les conducteurs. Donc, on va faire quelques petites applications pour la série 3. C'est très, très probable qu'on aura une séance à faire les vacances, une séance d'1 heure. On doit réaliser pendant ces vacances, Inch'Allah. Pour les gens qui ont passé les rattrapages, s'ils veulent le corriger, ils n'ont qu'à demander, c'est tout. D'accord? Et avant la fin des vacances, ils auront les notes définitives des examens de rattrapage, Inch'Allah. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien, donc je vais reconnaître certainement. Ah oui, 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 oui. Oui, oui.